Bonsoir. Il y a des soirs comme ça où le bonheur se lit sur le visage de l'équipe de production et même sur le mien. Recevoir Elema, quel plaisir, comment allez-vous? Très bien. J'y vais pas, je fais pas. Et vous l'avez fait. Vous avez rendu hommage à Franco. Je me devais. Vous deviez de le faire. C'était pour vous un challenge, un défi? C'est parce que un jour, dans une petite réunion, rencontre avec des jeunes qui voulaient me poser des questions sur ma carrière, ils ont dit des musiciens folkloriques comme Franco. Folklorique. Musiciens folkloriques. Ça m'a tellement choqué. Ouais. Quand Steph, qui est la directrice de Jazz Kiff de Kinshasa, m'a dit, on va faire une édition spéciale où il faudrait qu'on rende hommage aux grands de la rumba. Lequel toi tu choisis? Moi j'ai choisi Franco. Et dans la même soirée, il y avait Lokwa qui avait choisi Wemba. Donc voilà comment je me suis retrouvé dans Et puis voilà ce que ça donnait, cet album. Relema, hommage à Franco, Luambo. On entre KO. On rentre KO et on sort OK. Merci et bienvenue à Afro Night. Right? Merci Serge. Vous parliez justement du Jazz Kiff à Kinshasa. On va revoir juste un petit extrait et voir ce qui s'est passé là-bas. On regarde. Ngembo, si je traduis ça littéralement en français, c'est la chauve-souris. Et les chauves-souris, c'est les gamins qui grimpaient sur les arbres pour pouvoir assister au concert. Donc moi, j'ai été pendant longtemps la chauve-souris de Franco. Ça, c'est... c'est comme ça que j'ai pu regarder Franco d'assez près, parce qu'il y avait des arbres vraiment qui étaient presque en surplomb de la scène. Mario abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario. Magnifique, c'est beau. Disparu il y a de cela 32 ans. Oui. Il est toujours dans le cœur, même de toutes les générations, parce que là, à ce festival, il y a toutes les générations. Là. Il y a vraiment toutes les générations. Et puis, chanter, entendre les gens reprendre en chœur Mario, ça doit faire quelque chose, n'est-ce pas? C'était magnifique. Depuis combien de temps vous caressez cette idée de rendre hommage à Franco? En fait, je n'avais pas vraiment caressé une idée spéciale, parce que moi-même, je suis encore sur les routes. Mais un jour, comme de plus en plus on m'invite à des réunions pour me poser des questions, demander conseil, je me suis retrouvé dans une réunion où il y a un jeune qui m'a demandé « Mais excusez-moi, monsieur, vous dites qu'on doit aller vers nos racines, mais vous savez qu'il y a des musiciens folkloriques comme Franco. » Ça vous a marqué, ça? Ça m'a marqué. Qu'un jeune Congolais, parce qu'en plus, j'ai demandé, vous êtes d'où? Il a dit, je suis du Congo. Je dis, et vous considérez que Franco est un musicien folklorique? Il était un peu gêné parce qu'il a vu que j'étais... Et puis, sur les entrefaites, j'ai eu une demande de Steph, qui est la directrice du festival Jazz Kiff, qui m'a demandé à qui tu veux rendre hommage, parce que je fais une édition spéciale où je veux qu'on rende hommage aux grands de la rumba. Tout de suite, j'ai dit Franco. Franco, et vous avez choisi Franco, et vous avez dit tout à l'heure, Lokwa, lui, il a choisi Papa Wemba, avec lequel il a eu l'occasion de travailler. Quels étaient vos rapports de son vivant avec Franco? Franco, vous l'avez côtoyé? Je ne dirais pas côtoyé, il était quand même une marche au-dessus de moi en âge et en carrière musicale, quoi. Moi, pendant que moi, j'ai lutté pour commencer, lui, il était déjà... Assis. Donc, je le voyais un peu de loin. La seule fois où on s'est vraiment croisés, c'était pour le Festac, je crois que au Nigeria. Au Nigeria. C'était Festac ou bien Festac? Festac. C'était Festac. Bon, il y avait donc Tabouley et Franco.
hein, on les a mis une équipe. Le président a demandé à Mobutu, a demandé qu'ils fassent une équipe ensemble pour bien représenter le Zaïre. Mais il a demandé aussi qu'on amène les 2 femmes qui étaient à ce moment-là sur le devant de la scène, c'est-à-dire à Betty Masikini et Mpongolov. Et j'avais fait des travaux avec les 2. Et elles voulaient que je sois là pour que leur passage ne sonne pas exactement comme l'Ok Jazz ou la Frisa. D'accord, ouais. Pour marquer la différence. Voilà, et c'est là que j'ai croisé vraiment, on s'est regardé de près, enfin j'ai pu regarder de près les grands, quoi. Le grand Franco. Oui. Et vous avez eu à cette occasion l'occasion aussi de rencontrer Fela, Oui. voilà, dans son bar, dans sa boîte, vous êtes parti. Alors, avec tout ce que vous nous racontez là, avec les artistes que vous avez travaillé, puis connaissant votre parcours, la question qui me revient, pourquoi c'est Stewart Copeland, le batteur des Police, qui a produit votre premier album? Pourquoi ce soit lui? Pourquoi c'est lui qui le fait? Et aux États-Unis? Il était tombé amoureux d'une chanson que j'avais sortie, qui s'appelait Koteja. Et cette chanson, c'est tiré du folklore Luba, hein, les Baluba du centre Congo. Ouais. Et ça l'a tellement marqué qu'il a voulu absolument me croiser. Et comme j'étais à ce moment-là aux États-Unis et qu'on s'est croisés, il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble parce que j'avais jamais entendu une chanson traditionnelle africaine, mais qui sonne aussi étrange parce que c'est basé sur un pentatonique qu'on n'utilise pas du tout en Occident. Ouais. Et ça l'a interpellé. Et ça l'a interpellé. Et c'est comme ça que vous avez produit ce premier album. Ouais. Et cela marque aussi le début de cet altruisme qu'on vous connaît. Vous partagez beaucoup avec toutes les personnes venues de tous les continents. En fait, non, c'est pas de l'altruisme, c'est de l'intérêt. Je tombe facilement amoureux. Moi, j'appelle ça de l'altruisme. Bon. Ça, c'est votre modestie qui veut. Non, mais vraiment. Vous êtes à même de travailler avec tout le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui vous contactent, qui veulent travailler avec vous. Vous êtes toujours présent. Ça a été le cas aussi d'un de vos amis. Vous êtes devenus depuis quelque temps de très bons amis. Laurent de Wild, avec lequel vous avez fait Roux, au pluriel. Oui. On regarde et on revient. C'est un hommage à Fela. Que traduisent les Roux, Wills? Ça traduit quoi? Les Roux, c'est... je dois remercier ce garçon, Laurent, parce que c'est un homme de culture avec qui on a longuement discuté. J'avais eu une première expérience avec un pianiste, Joachim Kohn, un Allemand,
qui était aussi un virtuose du piano, mais qui ne savait pas vraiment causer. Donc, je n'ai pas pu tirer le piano vers l'Afrique. Ouais. Avec Laurent, j'ai pu tirer le piano vers l'Afrique. Et quand on parle de roue, c'est par rapport à la philosophie rythmique linéaire occidentale. La philosophie occidentale en rythme, c'est linéaire, on compte 1, 2, 3, 4, 1 jusqu'à avoir, je ne sais pas, 120 mesures. Chez les Africains, en fait, notre philosophie est circulaire. Elle est circulaire, oui. Voilà. Nous avons des phrases qui tournent sur place. Hein, ça ne s'allonge pas comme ça. D'ailleurs, je n'ai jamais croisé un musicien traditionnel africain qui compte 1, 2, 3, 4, 1. Ça n'existe pas chez nous. Ouais. Donc voilà, c'est comme il m'a Nous, compris. nous jouons Voilà. et on se laisse emporter par le rythme. Par des phrases qui sont entrelacées comme ça. Entrelacées et ça fait une boucle. Ça fait une boucle. D'où là, il y a cette phrase là et je pense que c'est celle-là aussi qui vous guide depuis pas mal d'années. Elle est de Manu Dibango. On ne voit pas le noir sur le noir ni le blanc sur le blanc. On a besoin de chacun pour relever l'autre. Ça, c'est une phrase qui était une phrase que j'ai apprise de Manu. Ouais. Comme on a tourné ensemble, on a fait beaucoup d'interviews, tous les deux à côte à côte. Ouais. Et la première fois qu'il a dit ça, effectivement, ça m'a interpellé. J'ai dit, oui, c'est philosophiquement, c'est imparable, quoi. Ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est vrai. Et ça aussi, ça vous guide. Alors, l'album, c'est Wills avec Laurent De Wild. Et puis, il y a quelques... De Wild, pardon. Pourquoi je suis amené à l'appeler De Wild De Wild. Alors, c'est un album que vous présentez, vous continuez de présenter. Oui. Et vous allez marquer une pause et défendre un bel album. Celui-là, qui rend hommage à Taboulé, j'ai dit Taboulé, à plutôt au grand monsieur qui est Franco. On va entendre une chanson culte du répertoire de Franco et parler justement de cet hommage que vous lui rendez à travers tous les titres qui sont là. Et comment vous êtes arrangé pour que les sonorités aient aussi ce parfum d'antan. Nous parlerons de tout cela après avoir écouté Liberté. Nawelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yoko lelo nalingi na ngai liberté okoki kozonga ta avion nakozonga te o nakei libela nawelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yoko lelo nalingi na ngai liberté okoki kozonga ta avion nakozonga te o nakei libela Utanga na yo tokabwana bandeko Utanga na yo toswana bandeko Abo Nakoma libre Nakoma libre Nakoma libre Nakoma libre Liberté natika la libre na sala oyo moke melingi mama utanga na yo toswana bandeko utanga na yo tokabana bandeko ela bako nanga nafutaka o abo eloko nini okoluka na nzoto na ngai nakoma libre nakoma libre nakoma libre oh. Liberté.
Il y a à peu près un an, grâce à un document de l'Obs, on parlait de vos titres préférés. Il y a Drawing God des Kassai All Stars, Oui. dont vous avez parlé. Vous avez parlé de Lady, de Fela. Oui. Et vous avez parlé aussi de Soul Makossa, de Manu Dibango. Exact. Où était Franco dans ses choix préférés? Mais ça, c'est des gens avec qui j'ai travaillé dernièrement. Ouais. Fela, j'avais fait un groupe ici qu'on avait appelé Jericho pour le faire sortir de prison. Ouais. Avec Manu, on tourne ensemble. c'est la complicité, On a tourné oui. ensemble pendant 3 ans. Et avec les Kassai Kassai All All Stars, Stars. on a fait un festival où on m'avait demandé de mettre ensemble mes traditionnels. Quand je dis mes, hein, ça n'a rien de possessif, mais c'est-à-dire toutes les personnes traditionnelles avec qui j'ai travaillé et les jeunes du hip-hop. Et c'est un festival ici qui m'a demandé de faire ça. Moi, je leur ai dit, mon groupe préféré traditionnel, c'est les Kassai All Stars. Ouais. Donc, on les a fait venir et on a fait venir aussi 2 hip-hop, gars hip-hop de Kinshasa. Et on a fait un festival ensemble. Et quand je me suis retrouvé devant mon groupe traditionnel, je dois t'avouer que j'ai vraiment pleuré parce que L'émotion. Hein. ce groupe me touche très fort. Kassai All Star. En tout cas, Oui. nous vous conseillons de les entendre. La chanteuse chante de façon particulière et c'est assez touchant, c'est assez émouvant. De son énorme répertoire, parce que Franco, il a produit des titres et des titres. Hein. Comment vous vous êtes arrangé pour sélectionner ces quelques titres que vous nous proposez à travers cet hommage-là? Ah, j'ai fait intervenir tout le monde. Hein. J'ai posé des questions des jeunes, j'ai posé des questions des vieux. Ouais. À tout le monde, j'ai demandé si vous devez faire un choix. C'est un peu comme votre histoire de chanson préférée. Ouais. J'ai posé des questions et puis j'ai eu plein de chansons qu'on m'a envoyées. Et puis là-dedans, moi, j'ai choisi les chansons qui différaient de style. Alors justement, guidé par la musicalité ou les thèmes que l'homme abordait? Non, pas la musicalité. Je voulais qu'on montre... Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de la rumba congolaise. Ouais. Mais quand on écoute le répertoire de Franco, ça s'étend sur une gamme de rythmes différents, d'ambiances différentes. On ne peut pas dire que Franco, c'est simplement un musicien de rumba. C'est impossible. Moi, je trouve qu'on ne peut pas réduire ce bonhomme à la rumba. Ouais. C'est peut-être ce qui l'a rendu aussi intemporel. Je ne sais pas, mais moi, je voulais absolument montrer ça parce que il y a une richesse musicale. On parle seulement des coltans, de ceci, mais il y a une richesse musicale au Congo que moi, j'aimerais que les gens comprennent que le Congo ne soit pas réduit à la rumba. C'est vraiment très réducteur. Oui. Il y a d'autres rythmes. Les chansons de Franco sont longues. Oui, je sais. C'est des histoires. Vous avez réussi un pari, Ouais. un pari fou. Vous nous avez ramené... La chanson la plus longue sur cet album dure 8 minutes 54, c'est celle qu'on a entendue, La Liberté. Oui. Mais comment? Parce que les férus et les fans de Franco vont se dire, il y a quelque chose qui manque là. Ou bien, c'est un beau résumé que vous avez fait. Écoute, moi je suis basé ici. Oui. Ici, tu ne peux pas amener les chansons dans le format. 15 minutes. Ah oui. Ça, c'est le format des bars. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous avez remarqué, La pochette dit, on entre KO. KO, on sort et on OK. sort OK. Alors que la devise sur le bar de Franco, c'était, on entre OK, on sort KO. Ouais. Ça, c'est pour montrer que ça a été refait par quelqu'un qui vit ici. Et ici, je trouve que les gens sont un peu tristounés sur les bords. Et ce disque a une forme de joie de vivre que c'est pas mal. Je conseille aux Parisiens d'écouter beaucoup le Franco. Oui. Parce qu'on en sort OK par rapport à notre... Vraiment. Moi, je dis un grand merci à Sophie Louvet parce qu'elle nous a donné l'occasion d'écouter tout le disque. Et on s'est rendu compte aussi d'une qualité... peut-être c'est l'ingénieur de son ou c'est vous, vous le chimiste musical qui avez permis cela. Il y a ce parfum d'antan. Quand on entend,
c'est pas les mix modernes. C'est très moderne, mais en gardant cette sonorité ancienne. Vous l'avez voulu ainsi. Non, c'est ce que donne le live, le vrai live. D'accord. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de trucs où chaque musicien vient à son moment au studio. Et c'est seulement le mix, l'ingénieur qui fait le mix. Ça, c'est comme ça que sonne la musique quand tout le monde joue ensemble. Ouais. Et surtout en plein air où il n'y a pas de barrière. Vous savez que quand j'ai dû mixer ça ici en studio, quand on ouvre simplement le micro du batteur, on entend tout l'orchestre dedans. Ah, d'accord. Ouais. Comme vois, avant. Comme avant. Comme avant. Comme avant. Ouais. Et c'est ce qui a permis. En tout cas, ça lui donne un charme particulier. Et puis, l'équipe qui vous accompagne, c'est pratiquement la même avec laquelle vous avez travaillé sur Zibou. Exact. Pour Zibou, il y a un titre qui m'est resté en tête, Mtoto. J'aime beaucoup. Très, très belle chanson. C'est avec cette équipe-là qu'on va vous retrouver sur la scène du New Morning. Exact. Jeudi prochain. Exact. C'est une occasion exceptionnelle pour vous. Comment vous vivez ce moment-là? Cette attente du jeudi avec les fans de Franco, parce qu'il y en a beaucoup qui viendront. Mais tu sais que ce disque est sorti normalement il y a maintenant presque 2 ans. Ouais. Parce que j'ai fait ça en 2019. Et là, on est en 2021. Et le Covid est tombé. Est arrivé. Ouais. Normalement, on devait sortir ça au mois de mars 2020. Et c'est seulement maintenant que on commence à pouvoir sortir ça vraiment devant les gens. Vous avez eu raison d'attendre. Ouais. Non, c'est pas moi qui ai attendu. Oui, mais l'équipe. C'est simplement le Covid est tombé. Donc tout a été reporté. Voilà. Reporté. Et ça sera l'occasion de présenter cet hommage que vous rendez à Franco au public parisien. Ouais. Alors, ça va se passer comment? Comment ça va se passer? On va retrouver un peu l'ambiance du Jazz Kiff de Kinshasa, ou bien comment ça va se faire? Des chanteurs interviendront? Il y aura d'autres invités? Comment ça va se faire? Non, c'est exactement l'équipe telle que vous l'avez vue là sur la vidéo. Avec Freddy Massamba, Balou Kanta. Voilà, c'est cette équipe-là, parce que ça tourne déjà le Franco. Voilà l'équipe. Voilà. L'équipe est le maître. Voilà, l'équipe est là. Ouais. Donc c'est avec cette équipe-là que je vais faire ça. Et partout où on a joué jusqu'à présent, les gens sont tellement enthousiastes. Ça sera le cas au New Morning. On va vous entendre maintenant sur une chanson que moi aussi j'aime particulièrement, qui fait partie des titres cultes de Franco, Chéri Bondoé.
Freddy Massamba Balukanta, et puis le guitariste. Et puis le guitariste qui s'appelle Rodriguez Vangama. Waouh, waouh, waouh. Ce petit-là, ça a été ma chance d'avoir trouvé ce type parce que il est en même temps moderne, mais en même temps, il a compris tous les trucs de Franco. Il travaille avec pas mal d'artistes à lui, hein. Plein. Beaucoup plein, d'artistes. Parce que Il sera sur la scène du New Morning. Il sera là. là. On sera là aussi pour vous applaudir. Ah, vraiment, si en tu tout ne cas, viens pas, je te maudis. non, je serai là. Je serai là. Je viendrai ce jour-là spécialement et je me ferai remarquer en chantant. Merci beaucoup. Merci. Relima, il rend hommage à Franco Luambo. On entre KO, on sort OK. Voici donc l'album qui s'offre à vous, l'album que vous pourrez écouter vraiment sans modération parce que ça nous réconcilie vraiment avec Franco. Après cet hommage, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, Relima? Ma toute dernière question. Vous vous sentiez investi d'une mission? Défendre cette culture-là? Peut-être. Ah, écoute, moi, en tout cas, aujourd'hui, ma conviction, c'est que notre problème, en tout cas, quand je dis notre, le problème du continent, ça n'a jamais été l'économie, c'est la culture. Ouais. Et si nous ne nous penchons pas sur notre culture, je ne parle pas seulement de la culture musicale, mais la culture en général. Si on ne se penche pas dessus, nous allons tournoyer en rond pendant longtemps sur notre continent. Merci beaucoup. On va déjà humer cette culture à travers le spectacle que vous allez offrir jeudi. Ce sera demain donc au New Morning. On sera là pour vous applaudir. Déjà, bravo pour l'énorme travail que vous avez abattu avec votre groupe. Sabir Gaïb a été heureux de réaliser cette émission. Lucy John, que vous connaissez bien, a été aussi ravie de participer à celle-là. Et puis un grand merci à Charles Serrito qui nous a aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur grâce à votre présence. Merci beaucoup, Serge. Respect à vous. Bonsoir et à bientôt.